Ben ouais, bro, au premier mois, 10 000. C'est Ouais. pas parce que tu as atteint le 10K par mois que tu te couches sur tes lauriers. Parce que sinon, ça va dropper, ça va dropper, ça va dropper. Le but, c'est de faire exactement ce que tu as fait lorsque tu as fait ton 10K et de le recommencer. Et voir Ok. l'améliorer. Rappelez-vous pourquoi vous faites ça. Vous avez embarqué dans ce processus-là. Est-ce que c'est juste pour l'argent? Je vous dis que c'est juste pour l'argent. Vous n'êtes pas là pour les bonnes raisons. Fait que, what's going on, guys? On est ici avec Mr. Bruno. Puis Mr. Bruno qui a rejoint l'Académie des Humo Closa en août. Exactement, début août, proche de l'automne, pas mal, là, je te dirais. Ouais. Ouais, mois d'août. Process d'environ 6 mois, tu as commencé avec ta première entreprise. Tu as dit, non, un peu moins que 6 mois, 4 mois, je pense, où tu as eu ta première mise en relation. Première mise en relation, c'était à l'Halloween. Que, Donc, juillet, août, septembre, octobre, non, ça, 2 mois. 2 mois et des poussières. Magnifique. Fait que c'était quand même assez rapide. Une première expérience, par la suite, tu as essayé une couple d'autres agences, puis tu t'es retrouvé avec la business d'aujourd'hui, qui est plus une business de coaching dans le fitness. Ça se passe plutôt bien pour toi. Ben ouais, bro, premier mois, 10 000. Donc, comment tu peux battre ça? C'est malade. C'est sûr que c'est quand même pas pire. Pas pire. Fait que raconte-nous ça, qu'est-ce qu'il mangeait Bruno en hiver avant de commencer dans l'académie? Avant de commencer dans l'académie, j'étais zéro dans la vente. Tu sais, guys, pour vous donner une idée comment que ça fonctionne, c'est que j'ai zéro expérience de vente. À part un peu de porte-à-porte, mais j'étais adolescent dans ce temps-là. Tu sais, j'en ai 26 pour vous donner une idée, donc j'avais plus les notions du tout. J'ai été dans la construction, j'ai été dans le paysagement, dans la restauration, tout ça pour dire que moi, la vente, je connaissais ça zéro. Pour répondre à ta question, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Et c'est là par la suite que j'ai découvert l'Académie des Remote Closers. Après, tout a changé, tout simplement. De toute façon, la vente, c'est inné, là, fait qu'on est avec ça, right? Ouais. Exactement, man. Fait que non, ça me ferait quand le monde il dit ça que tu n'es bon vendeur. Ben moi je suis pas né bon vendeur en tout cas. Fait que mais that's it. Puis comment ça se fait que tu t'es rendu là? Justement, t'as essayé pas mal d'affaires. J'imagine que tu as vu peut-être des pubs sur IG, mais comment ça s'est passé ce processus-là? Ça faisait-tu longtemps que tu faisais du développement personnel, tu lisais des livres? Comment ça se fait que t'es été ouvert à avoir une publicité sur IG puis te dire bon, moi le faire? Un jour, Fabrice, je me suis assis. Tu sais, comme on dit, il faut s'asseoir à une table de cuisine, prendre le temps d'écrire qu'est-ce qu'on veut pas. Guys, Yep. c'est un game changer. Pour vrai, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire dans la vie, que vous voulez vous remettre en question, ça a tout changé pour moi. Moi, ce que je voulais, c'est avoir une certaine liberté. Tu sais, oui, la liberté financière, comme on l'appelle, mais aussi la liberté, ça peut être géographique, liberté d'horaire, et évidemment, faire un bon revenu sans être payé par mon temps, mais par mes implications. Donc, c'est là que ça a matché directement avec l'académie. Donc, j'ai vu la petite pub sur les Instagram là, par la suite. Puis pourquoi la vente, pourquoi pas autre chose, mettons? C'est une très, très bonne question. Je savais que j'aimais parler aux gens. Si t'aimes pas parler aux gens, c'est un peu plus difficile. Ça s'apprend, mais c'est difficile. Il faut que tu sois quelqu'un, je pense, qui aime communiquer. Ça, c'est de un, mais aussi, tout est dans le work ethic. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu travailles pas, tu mets pas les efforts, embarquez même pas. Ça vaut pas la peine. Parce que dans le domaine de la vente, c'est tout ou rien. Tu sais, soit que tu le consacres ta vie à ça, tu sais, faut que tu ailles faim, là. Puis tu le sais, quand quelqu'un a faim, là, qui veut, c'est ce genre de personne-là qui va percer dans le milieu. Puis moi, je ressentais que j'avais ça dans de moi. Donc, je me suis dit, en plus, dans un bon véhicule comme la vente, où que tu peux faire beaucoup d'argent si tu t'impliques bien, je voyais pas pourquoi ça ferait pas de sens. OK. Fait que ça faisait longtemps que tu regardais la vente ou t'as juste découvert ça en... Pour de vrai, on the fly, mon gars. Ça a été on the fly. Tu sais, littéralement, les jours venant après ma fameuse réflexion avec moi-même, Mhm. j'ai vu ce qui se passait justement avec l'Académie de Remote Closer, puis c'est vraiment là que j'ai fait OK, c'est peut-être quelque chose qui est fait pour moi, tu sais. Donc, tout Magnifique. est parti de là. Magnifique. Fait que là, t'as décidé d'embarquer en mois d'août, t'as décidé de jumper dans le process, t'as vu que c'était pas forcément quelque chose de facile. Tu sais, souvent, le monde, ils se disent, bon, la vente, c'est sûr, tu sais, le monde, ils font du gros cash là-dedans, vente automobile, tout ça, c'est sûr qu'en remote sales, ça doit être encore mieux. Fait que là, le monde, il arrive avec des attentes de faire des 10 15 20 000 par mois en arrivant. Puis en général, ça fait, mais on est capable de gérer, en général, ces attentes-là. Toi, ça a été quoi ta réaction quand tu as vu, on va dire, tout le training à faire, toute la préparation? Ça t'a-tu découragé? Comment t'as vu ça? Pour être honnête, moi, on m'a vendu le fait que ça se peut que pendant les 3, 4 premiers mois, tu fasses pas une scène. Donc, moi, Magnifique. j'étais prêt à pas faire une scène. Heureusement, c'est pour ça qui est arrivé. La réalité, c'est que c'est possible de faire 10, 15, 20 000 par mois en commençant.
Mais encore là, ça vient avec les efforts. Ça vient avec le travail acharné. Attendez-vous pas à avoir ça pour acquis. Parce que c'est pas du acquis. Ça vient de les efforts. Faut que tu fasses ce que les autres veulent pas faire. Travailler quand le monde ne veut pas travailler. Je réinvente pas la roue. Tu sais, c'est des choses que tout le monde a déjà entendues. Ben, c'est vrai, tout simplement. 100%. Fait que toi, c'est un peu ça ton secret dans le fond, c'est que t'as juste pas lâché, t'as pas abandonné, puis t'as travaillé fort, mettons. T'as-tu d'autres, on va dire, secrets pour avoir passé à travers le processus? Toi, je pense que ça a duré 2 mois avant la première mise en relation. Fait que c'était quoi un peu ton truc de passer à travers les coachings? Je pense que t'étais pas mal tout le temps là, le soir, de passer à travers toutes les roleplays. Les roleplays, c'est les pratiques là, qu'on fait, les pratiques d'appel. En fait, tu as carrément dit ma réponse. Il faut toujours être là. Faut être là, faut poser des questions. Une fois que vous êtes dans l'académie, poser des questions, poser des questions, poser des questions. Encore là, j'invente pas la roue. Tu sais, c'est en t'impliquant plus que tu vas pouvoir aller chercher tes skills plus rapidement. Et on est là quand même pour une raison, on est là pour s'instruire, on est là pour apprendre. Dans la plupart des cas, comme moi, je connaissais fuck all à la vente avant que je sois avec toi, Fabrice. Donc, vraiment une question d'implication. Si tu t'impliques pas, ça vaut pas la peine. Faut être discipliné, faut pas faire les choses à moitié. Fait que quelqu'un qui veut juste essayer, puis qui est pas trop sûr de voir si ça va marcher, qui est pas trop sûr de savoir s'il veut s'impliquer, il veut quelque chose de temps partiel, tu dirais que ça vaut pas vraiment la peine pour lui. Pour être honnête avec toi, tu sais, c'est normal que, mettons, quelqu'un comme moi qui connaissait zéro à la vente, c'était quelque chose de nouveau. C'est Ouais. normal, tu sais, c'est bien d'essayer des choses nouvelles. Tu sais, tant qu'on n'est pas embarqué dans quoi que ce soit, je pense qu'on peut pas le savoir à 100% l'impact que ça va donner. Tu sais, ben beau dire des mots qu'on va faire 10, 15, 20 000 par mois, mais tant que tu t'embarques pas, tu le sais pas. Pour bien répondre à ta question, tu sais, plus que tu t'impliques, plus tu vas mettre les chances de ton côté. Parce que ça se voit, tu sais, c'est pas des scams ou quoi que ce soit. Tu sais, il y a du monde qui font du 10, 20, 25 000 par mois. J'ai vu ça, moi, personnellement. Donc, si eux, ils réussissent, pourquoi moi, je réussirais pas, tout simplement? Très bon mindset. Je pense que c'est clair, net et précis. Top, top, top. Puis toi, ensuite, par la suite, t'as quand même essayé avec une coupe d'entreprises, je pense, c'est ça, t'as quand même fait deux, trois agences différentes. Ça a été un peu compliqué. Explique-nous un peu ce qui s'est passé. Parfois, on commence avec des personnes avec des offres. Je dirais pas de débutants parce que c'est pas le cas du tout. Tu sais, j'apprécie tout le monde avec qui j'ai travaillé. J'ai rencontré du monde extraordinaire. Mais dans la vie, tu as des offres qui font plus, il y a des offres qui font moins. C'est de voir, mettons, surtout si tu es nouveau comme moi, si tu es dans une bonne offre avec un bon marketing, déjà, ça va beaucoup t'aider. Avoir un encadrement, tu sais, un directeur des ventes qui s'occupe vraiment de faire des roleplays avec toi, de t'encadrer. Il n'y a pas, selon moi, de meilleure valeur que ça. Parce que ça peut vraiment t'amener au top. Et selon moi, ça m'a grandement aidé de mon côté. C'est versus une entreprise, mettons, qui commence, ou que tu dois faire tes propres scripts, ou que tu dois t'organiser par toi-même. Mais je dis pas que c'est pas bon du tout. Parce que c'est là que j'ai appris beaucoup, 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 beaucoup. Puis ça m'a énormément aidé lorsque je suis arrivé dans une offre où qui font carrément des centaines de milliers de dollars quasiment par mois. Là. C'est complètement débile. Donc, je te dirais que commencer dans une offre moins, pas à étiquette, parce que c'est des offres à étiquette, mais une offre avec qui fait moins par mois qu'une grosse offre, ça a été extrêmement bénéfique pour moi, surtout pour mon apprentissage, je te dirais. Magnifique. Puis tantôt, je vais te demander justement, c'est quoi comme plus tes trucs day-to-day en tant que closer, comment ça se fait que tu t'es rendu là, tu sais, pour avoir fait des bons chiffres. Mais tu sais, je pense que je le vois déjà juste là, je pense que je peux le mentionner. Juste ta mentalité, ta façon de penser, ça en dit long. Tu sais, il y a très bien des personnes qui auraient pu commencer dans des offres plus débutantes, compliquées, puis dire, ah, c'est difficile, fuck it, ça marche pas, je vais abandonner. Mais toi, tu l'as vu au contraire comme un apprentissage. Tu l'as vu comme quelque chose qui va te faire évoluer puis passer à la prochaine étape. Tu le savais que tu n'allais juste pas finir ta vie avec une agence marketing que tu commençais. C'était juste un tremplin. Fait que, tu sais, c'est la façon que tu vois les choses, puis ça, c'est ta mentalité, tes croyances. Je pense que sont déjà très bien développées. Fait que ça, c'est une des raisons, d'après moi, que je pense que tu as atteint les résultats d'aujourd'hui. C'est là que ça a commencé à décoller. Fait que récemment, là, au mois de janvier, là, tu as décroché une offre dans le coaching fitness. Peux-tu nous en dire plus sur comment ça s'est passé? Actually, c'est ça qui est le fun, tu sais, parce que justement, avec l'Académie du mot closer, c'est pas juste une question d'éducation. Ce qui est le fun, c'est qu'on te place par la suite. On te met en relation avec des business qui sont intéressés à avoir des closers, des setters, pour Yep. en fait que vous fassiez de l'argent, tu sais. Donc, moi, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est la mise en relation. Et là, par la suite, j'ai eu des entrevues. Évidemment, ça a fonctionné et vous connaissez la suite de l'histoire, tout simplement. Donc, ce qui est le fun, c'est la mise en relation, mais pas juste la formation. Parce que bonne chance, tu sais, tu peux aller chercher sur Internet, entreprise, closing, nanana, bonne chance. Bonne chance. C'est possible, c'est sûr que
quand t'as pas encore, on va dire, fait aucune formation, t'as pas d'expérience dans le milieu, ben pas juste bonne chance, là. Ça va te prendre pas mal de chance d'avoir une opportunité. Fait que ben, c'est pour ça qu'on a mis tout ça en place au final, là. Fait que toi, mettons, à la refaire, tu la ferais? Si t'aurais à refaire l'académie, mettons. Ça n'a pas été trop difficile. Tu sais, la réponse, je pense, ça se dit d'elle-même. Tu sais, si je suis là avec toi aujourd'hui, c'est pour carrément dire que ça a été un game changer. Tu sais, en ce qui me concerne, puis évidemment, moi, j'étais le genre de gars qui voulait y penser en plus avant de le faire. Finalement, j'ai décidé de faire le saut. Puis je vous le dis, guys, ça a été, selon moi, le plus gros game changer de toute ma vie. La réalité, c'est qu'avant, je travaillais au centre-ville de Montréal. Je prenais mon char tous les matins. Parking, nanana, vous connaissez la suite. Le gars, je suis legit dans ma chambre. Genre. Si vous êtes du monde, tu sais, qui aimer travailler de la maison ou n'importe où dans le monde, tu sais, la réalité, c'est que moi, tu sais, je peux voyager, puis ça ne change rien. Ça peut être un game changer, ça, parce qu'on n'est pas obligé d'attendre les vacances pour voyager. Ça donne une certaine liberté qu'il n'y a pas grand monde qui peut avoir. Donc, pourquoi pas en profiter? Donc, évidemment, je le ferai demain matin, c'est sûr et certain. Je vais juste dire de quoi d'autre par rapport aux croyances que tu parlais tantôt. J'ai commencé dans des offres, tu sais, aux congénères qui génèrent un peu moins de revenus. Là, ça demande pas une force mentale, mais ça demande de la persévérance et de la patience. OK? Guys, pour vous donner une idée, j'ai écrit sur mon frigo en commençant, j'ai écrit un beau petit message. J'ai écrit You can't lose if you don't give up. Je regarde ça tous les matins. J'ai écrit en dessous Trust the process. En tout cas, des belles petites citations. Je regarde ça tous les matins puis ça me rappelle pourquoi je fais ça. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est que si vous croyez en vous, il n'y a rien qui va vous arrêter. La seule chose qui va vous arrêter, c'est qu'est-ce que vous pensez là-dedans. That's it. That's word, bro. Good job. Fait que ça paraît que tu lis beaucoup, ça paraît que tu fais du développement personnel, puis je pense que ça fait la différence. As-tu commencé il y a longtemps ou? Développement personnel, pas une question. Tu sais, la réalité, c'est que je suis pas le gars qui va lire 30 livres par année. Tu sais, je lis une fois de temps en temps, I guess, comme quelques personnes, tu sais, mais je suis pas le foufou des livres. Tu sais, les histoires de douche froide, moi, je prends pas vraiment de douche froide. Moi, je suis le genre de gars qui, quand il embarque dans la piscine, je me gèle, tu sais. Je suis quelqu'un de très frileux. C'est pas ça qui m'a changé comme personne, tu sais, pour être bon dans la vente. Tu sais, tu l'as répété plusieurs fois, les répétitions. Répéter, 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 chercher des feedbacks, c'est ça qui va faire toute la différence. En ce qui me concerne, c'est pas de lire des livres ou faire quoi que ce soit de développement personnel. On n'invente pas la roue encore une fois. Si tu vas chercher de l'aide, tu vas chercher du feedback, il n'y a pas d'autre moyen que tu peux juste être meilleur par la suite en apprenant du monde meilleur que toi, tout simplement. 100%. Puis à ce niveau-là, ben parle-nous un petit peu justement de ton D2D en parlant de douche froide. Là. Ça ressemble à quoi? Yes. Mettons un Bruno qui se lève le matin, maintenant tu t'es rendu closer. Une journée en tant que closer, ça commence par, là, tout d'abord, ce qui est le fun, c'est que tu peux, dans la plupart des cas, voir, j'ai pas vu une offre que c'était pas le cas, tu peux adapter ton horaire selon comment tu veux faire ta journée. Donc, moi, je me lève le matin, je déjeune. Par la suite, tu sais, certaines entreprises vont avoir un meeting le matin. Donc, je vais en au meeting de matin. Là, ma journée commence. Je commence à faire des calls de closing qui durent environ 45 minutes à 1 heure de temps. 11 heures le matin, je m'en vais au gym. Je me mets un 2 heures off. Gym, dîner. On continue l'après-midi, souper et j'en continue en soirée parce que, tu sais, moi, ça me dérange pas de faire des closes tout le temps. Tu sais, encore une fois, plus t'en fais, plus tu as de résultats. C'est un numbers game. C'est pas moi qui va réinventer la roue là-dessus non plus. Mettons, tu es quelqu'un qui veut travailler quelques heures, qui veut faire son horaire. Mettons, j'ai des enfants le soir, je veux pas. Tu as l'opportunité de le faire. Mettons, tu as un déménagement, tu as une fête d'amis, no matter what, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, tu as l'opportunité de bloquer ton horaire puis de dire, je suis pas obligé de demander un congé. Pour moi, ça a une certaine richesse, une certaine liberté que pas grand monde peut s'offrir. Sinon, dans mon day-to-day, je te dirais que ça ressemble pas mal à ça, la journée typique d'un gars qui travaille à la maison. Aussi simple que ça. Hop, fait que tu refais ton horaire, tu prends le temps pour t'entraîner, prends le temps pour toi, pour ta famille, pour tes amis, quand tu veux. Exact. Puis j'ai pas de pression de me dire, ah, soit je vais au gym le matin à 5 heures le matin parce que je commence à 7, ou sinon je vais à 8 9 heures le soir quand il y a plein de monde. Tu sais. Je peux dire, je m'en vais à 11 heures le matin pour le monde qui va au gym, ils savent c'est quoi. 11 heures le matin, il y a personne. Il y a pas grand monde. Tu fais tes petites affaires tranquille. Ça, encore une fois, c'est magnifique. Magnifique. Puis tu prends combien d'appels en ce moment par jour environ? Ça dépend. Encore une fois, dans n'importe quelle offre que vous allez aller, des fois, il y a des hauts et des bas. C'est sûr qu'on aime ça quand il y a le plus de hauts possible. La réalité, c'est qu'en ce moment, ça varie entre peut-être 4 à 8 appels par jour, des fois plus. Dépendant du nombre de plages horaires que tu mets disponibles dans ton agenda, plus tu as de chances de recevoir un appel, soit que tu t'es booké par toi-même parce que tu as fait une job de setter avant, ou un setter va te booker à toi un appel. 4, 7, 8.
Très honorable. Fait que c'est ça qui t'a permis de faire le très bon montant que tu as fait le mois passé. En passant, Absolument. c'est très, très respectable d'atteindre des chiffres comme ça après quelques mois sans expérience, zéro en vente. Ben, C'est c'est très. ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Tu sais, je connais des gens, ça fait 10 ans qu'ils sont en vente, puis ils n'ont jamais eu des résultats comme moi j'ai eu en quelques mois. Mais lui, ça fait 10 ans qu'il fait ça. Là. Moi, j'ai commencé à apprendre une formation au mois d'août. Donc, je pense que ça a surtout été un accélérateur. Et la vente à distance, c'est un excellent véhicule pour atteindre ça. Bien, Totalement. tu l'as très bien dit, tu n'as pas réinventé la roue, tu fais juste suivre des systèmes, tu fais juste suivre les conseils à la lettre, tu es coachable, tu sais, depuis le début, tu es là sur les coachings encore une fois, tu tiens à le mentionner. Je pense que c'est pourquoi, man, que du monde qui des fois, ben, commence dans la. Tu sais, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même qui commencent des fois dans la formation, qui s'investissent plusieurs milliers de dollars, puis Mhm. juste quand ils voient que ça commence à être difficile, ça leur fait chier de s'entraîner, de faire des roleplays, puis là, ils abandonnent. Tu penses quoi de ça? Tu leur dirais quoi à ces personnes-là, maintenant? Rappelez-vous pourquoi vous avez payé pour faire ça. Rappelez-vous pourquoi vous faites ça. C'est quoi les raisons pour lesquelles vous avez embarqué dans ce processus-là? Est-ce que c'est juste pour l'argent? Je vous dis que c'est juste pour l'argent, vous n'êtes pas là pour les bonnes raisons. C'est une question de discipline, guys. Genre, à un moment donné, si tu veux atteindre une certaine liberté que les autres n'ont pas, il faut que tu travailles plus dur que les autres. Ça va de soi. Des fois, il y a une question de chance, mais encore là, on ne mettra pas ça là-dessus, là. On va mettre ça sur le dos de la discipline. Souvent, c'est une question de discipline, c'est une question de temps que tu consacres dans ta semaine. Tu sais, je te cache pas, Fabrice, si tu travailles 10 heures par jour, tu as plus de chances de faire des gros chiffres que quelqu'un qui en fait 2 heures par jour, normalement. Ça met les chances de ton côté. Ben, c'est la même chose avec la discipline. Plus tu es discipliné, plus que tu fais des choses, plus tu vas avoir des résultats que quelqu'un qui ne s'implique pas. Et pour les gens qui lâchent directement, des fois, souvent, c'est à cause qu'ils sont peut-être pas là pour les bonnes raisons ou un manque de discipline ou de volonté carrément. Ça, c'est sûr et Mhm. certain. On essaie au maximum de les aider, ces personnes-là, de les accompagner, mais je pense que c'est un reflet de la société. Tu sais, aujourd'hui, on dit que 90% des entreprises échouent. Ben, c'est pas parce que la business nécessairement c'est difficile. Oui, c'est difficile, mais c'est parce que 90% des personnes aussi sont obèses. Puis l'humain en général a de la misère à avancer dans la vie. Fait qu'au moins, on est capable de réduire considérablement ces stats-là au sein de l'académie parce qu'on est très sélectif puis on t'accompagne au bout. Mais malheureusement, ça va toujours arriver qu'il n'y a pas tout le monde qui se rende au résultat final. Puis je pense que là, tu l'as très bien résumé, la raison pourquoi, right? Fait que, good job, bro. Là, maintenant, 10K a month, ça c'est fait. Tu as accompli Yes. un rêve de beaucoup de personnes au Québec, de pouvoir faire 10K a month, de pouvoir voyager. C'est pas mal l'objectif de beaucoup de gens. Fait que là, what's next? L'objectif, c'est de pouvoir le maintenir, right? Pour tout. Absolument. Ça, là, c'est bien beau le faire 1 mois, 2 mois, sur 3 mois, mais le but, c'est de le maintenir et de l'augmenter aussi. C'est Ouais. pas parce que tu as atteint le 10K par mois que tu te couches sur tes lauriers. Parce que sinon, ça va dropper, ça va dropper, puis ça va dropper. Le but, c'est de faire exactement ce que tu as fait lorsque tu as fait ton 10K et de le recommencer et voir Yep. l'améliorer. Tu Donc, t'en sens confiant pour le répéter 12 fois par année? absolument. Si je mets exactement les mêmes méthodes que j'ai, voire plus, évidemment, si tout reste la même chose côté marketing, côté tout, il n'y a aucune raison pour laquelle que moi ou n'importe qui ne serait pas capable de le faire. D'ailleurs, parce que je vous rappelle, je ne suis pas différent des autres. Tu sais, j'ai eu aucune expérience dans la vente. Je ne suis pas un gourou de la vente, quoi que ce soit, ou quelqu'un que ça fait 10 ans qu'il fait de la vente. Tu sais. Je sors vraiment d'un domaine extérieur complètement. Donc, si moi, je suis capable de le faire, pourquoi pas vous au final? 100%. Magnifique, bro. Fait que c'est quoi tes objectifs pour cette année? Voyager un Yes. peu, immobilier, what's next? Yes. Ben écoute, objectif, j'aimerais ça être team lead, tu sais, comme la plupart des gens probablement, ou directeur des ventes, peu importe, un Team ou l'autre. lead, qui est pour le monde qui ne savent pas. Un chef d'équipe un peu, là. Quelqu'un qui va gérer plusieurs closers, plusieurs setters. Ça, by the way, ce qui est le fun, puis pas tout le monde qui le savent, mais un chef d'équipe va aller chercher une cote sur les commissions des autres. Donc, en même temps, ça fait en sorte que tu es payé plus et tu peux avancer dans une entreprise aussi là-dedans. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant, mais qui n'est pas fait pour tout le monde. Sinon, man, de l'investissement, peut-être de l'immobilier, des petites choses comme ça, fructifier mon argent. C'est question que l'argent travaille pour moi et pas que je travaille pour l'argent. T'sais, la fameuse liberté financière part de là aussi. Sinon, man, être heureux, profiter du temps avec ma famille. Là, j'ai l'opportunité de bloquer mon horaire. Quand je veux, exemple, genre, je bloque mon horaire en plein milieu de semaine parce que ma soeur a un déménagement. Personne ne peut l'aider. Là, c'est triste. Moi, j'ai l'opportunité de faire ça. Donc, c'est pas juste une question d'argent, c'est une question de pouvoir donner de la priorité à sa famille aussi quand c'est le temps. Ça, Mhm. pour moi, là, c'est d'une richesse incroyable. Juste ça, là, passer du temps avec du monde que j'aime, il n'y a rien qui bat ça, selon moi. Top.
Magnifique. Fait que non, c'est sûr que ça vaut cher. Ça, c'est une liberté qu'on n'y pense pas directement, mais quand tu l'as, tu le vois que ça vaut cher en tabarouette. Fait que Absolument. good job, bro. Good job encore une fois. Bon, y a-tu des choses que tu travailles dessus que tu voudrais améliorer en ce moment? Bon, je pense que je veux m'améliorer dans tout, ces rendus là. Tu sais, ça fait pas longtemps que je suis closer. Côté tension émotionnelle, ça va. Je me développe de plus en plus, ça va bien. Côté objection, il y a certaines objections, il faudrait que je travaille plus. Certains types de personnes que c'est plus difficile. Tu sais, là, je suis dans une entreprise où c'est beaucoup des femmes. Les Ouais. femmes, aller chercher le pain, c'est plus facile qu'un homme. Tu sais, les femmes, c'est pas rare qu'ils pleurent là, au téléphone, tu sais. Mais Mhm. les hommes, très cartésiens, aussitôt que je drop le prix, c'est quelque chose. Tu sais. Faut Ah, c'est que. des fois que tu parles au mari, c'est ça? Ouais, il y a l'objection du faut que je parle au conjoint aussi. Ça, c'est une Mhm. autre affaire. Mais tu sais, quand je parle à des hommes directement dans un appel de closing, genre souvent, c'est des messieurs 50, 60 ans. Pendant des hommes aussi? Ouais, on vend ça à des hommes aussi. C'est plus rare, mais ça arrive. Ça arrive. Peut-être une fois par semaine, 2 fois par semaine, je parle à des hommes. Mais il y en a pas gros qui closent, par exemple. Les hommes, c'est très difficile. Très, très difficile. Mhm. Versus des femmes, aussitôt que t'es embarqué dans leur peine, ils oublient le prix. Je saurais pu dire n'importe quel prix, ça aurait été correct. Une forte douleur de pouvoir changer cette situation actuelle. Ben, souvent, c'est une question de vie ou de mort, tu sais, rendu là, tu sais, il y a du monde qui ont du diabète, il y a du monde que, tu sais, ils font genre 280 livres, genre, puis ils veulent perdre 100 livres, sinon, ben, ils sont à l'article de la mort, tu sais. Quand ils font réaliser que s'ils font pas le move, ils meurent, tu sais, ben là, ils se mettent à l'action, tu sais, puis pour eux, 3 800 piastres, c'est des peanuts pour vivre, tu sais. Non, mais c'est une excellente offre. C'est une excellente offre. Puis c'est la réalité aussi, là. Je veux dire, personne ne devrait être 230 livres, style. À moins de Ah, faire. même plus que ça, même plus que ça. Tu sais, t'as du monde qui dit qu'ils ont de la misère à marcher quasiment, là. Ça, c'est complètement débile, là. J'entends ça Mhm. au téléphone, je me sens mal pour eux autres, là. C'est assez débile, là. Tu sais, je pense Mhm. que la santé, c'est l'affaire la plus importante, tu sais, surtout en ce moment, tout le temps, tu sais. Ouais. Donc, moi, quelqu'un que je close parce que, tu sais, j'ai fait réaliser qu'il fallait qu'elle prenne soin de sa santé, puis après ça, genre, parce que nous, notre processus est 12 semaines. 12 semaines plus Ouais. tard, elle me revient, merci Bruno, genre. Pour ça, il n'y a rien de plus gratifiant que ça. Ouais, puis ça doit pas être juste un petit merci, là. Ça doit être un paragraphe, puis Ouais, mais tu sais, c'est pas rare que des fois, on reçoit des comebacks. Là. Dans ce temps-là, je les poste sur IG dans ma story. Je trouve ça bien le fun, là, l'impact que ça a. Donc, yeah. c'est totalement débile, l'impact qu'on fait aux gens. Ouais, ben ça change une vie au final. Fait que Ouais. le fait que tu les challenges un peu à l'appel de close, que tu l'as aidé à faire à faire Ouais. pas, prendre la Ouais. décision. Tu sais, la personne qui va dire, faut que j'y pense, tu sais, au final, j'y pose la question, c'est quoi que tu veux au final, tu sais? Ah, je veux être en santé. OK. Si t'embarques pas, y a-t-il une autre manière que tu vas être en santé? Non. OK, mais voilà, là, ça marche, tu sais, mais comme. Ouais, c'est la raison logique de le faire. Puis après, par la suite, tu lui fais réaliser que si elle le fait pas, ben, ça va être difficile, là, tu sais. Puis pas juste difficile. Ben, c'est ça, tu sais, la réalité, c'est que si tu le fais pas, il n'y a rien qui va changer. Si tu mets pas action sur quelque chose, tu sais, parce que souvent, je pose la question, tu sais, tu te projettes dans 5 ans, si tu fais rien, tu trouves pas une solution, c'est quoi qui va arriver selon toi? Ah ben là, non, 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 il va arriver ci, ça. Puis ça, je le Mhm. réutilise au moment de le closer. Quand elle me dit je dois y penser, j'y fais dire exactement qu'est-ce qui va arriver si elle fait pas ça. Puis là, des fois, ça marche, des fois, il faut vraiment qu'il y pense, puis ça fait partie de la vie. Mais Programme de coaching en perte de poids. Fait que c'est quoi les plus gros challenges que tu as là-dedans, live? le conjoint. Esti. Faut que Conjoint. j'en parle à mon conjoint. Ça, là, une fois sur deux. Faut que j'en parle à mon conjoint. Très bon C'est quoi à ce complètement moment-là. débile. Ben, first of all, ce que je réponds, c'est, je dis, mettons, tu sais, t'expliques à ton conjoint que tu as trouvé la solution parfaite pour pouvoir, tu sais, perdre, mettons, ton 50 livres, tu sais, pour rejouer avec tes petits-enfants, nanana, souvent c'est ça, puis le maintenir pour le restant de tes jours, c'est quoi qu'il en penserait? Et il dirait, ah, ben, tu trouverais que ce serait une bonne idée. Voilà. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Tout simplement. Là, souvent, c'est le prix pareil. Des fois, c'est le prix pareil, puis ça, c'est difficile. Tu sais, mettons à dire, ouais, mais tu sais, on a un compte conjoint, il faut que j'y parle, blablabla. Bla, 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 bla. Il y a toujours l'option de faire un dépôt, tu sais, Mhm. dans le pire des cas, mais ça marche souvent pas, là. Ça marche souvent pas. Tu sais. Je travaille encore là-dessus un petit peu, là. Tu sais, c'est pas mal ça qu'il faut aussi que j'améliore. Le conjoint, c'est le plus tough, définitivement. Ouais, ben c'est sûr. Puis en plus, la personne, si elle veut pas faire un dépôt, c'est clairement qu'il y a de l'incertitude quelque part qui est pas couvert. Puis, Ouais, souvent c'est ça, là. Tu sais, ben, souvent c'est le conjoint parce qu'elle veut pas, genre, enlever de l'argent du compte sans que le conjoint soit au courant. Des fois, c'est une niaiserie de même, genre. en Comment? général, c'est pas la vraie raison, ça. En général. Non, non, je sais, là, mais comme, c'est difficile à contrer, là, une fois que t'es rendu là. Là. Mais bon. Ouais, c'est plus technique, effectivement. Ça serait plus le pratique au niveau du objection handling. Mais Ouais. encore là, tu sais, c'est ce qu'on dit toujours, c'est que les objections viennent à cause de quoi? Ils viennent à cause du discovery part. Ils viennent Absolument.
Absolument. Puis ça, là, je l'ai vraiment réalisé Ouais. assez rapidement parce que, surtout au début, c'est là où j'ai été le plus performant. Il y a une semaine, j'ai quasiment fait 5000 de code. Je sais pas si tu as vu là, dans les wins, là, genre, je réalisais pas ce qui se passait. Une journée, je fais 1000, l'autre journée, 1002, l'autre journée, 1003. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, hostie? Fait que j'étais comme, je repostais des wins. Le monde me donnait zéro objection parce que je sais que j'avais vraiment dead la partie Discovery, tu sais. Une fois que je suis rentré dans ces pains, c'est closé. Et dans ma poche. Ouais, parce que tu sais, c'est ça qui donne le gaz au véhicule. Fait que si le véhicule il a pas de gaz, t'as bon après y donner à la fin la bonne direction, ben donne-y la bonne direction, il va pas avancer parce qu'il y a pas de gaz. Fait que c'est pour ça que Ouais. tu sais, toi je pense que t'es rendu là, t'es rendu vu que t'es un jeune closer, ben là tu te dis ok, je vais commencer à mettre plus mon focus sur les objections à la fin. T'étais excité dans ta tête à arriver aux objections pour pouvoir le travailler, mais au final les objections c'est pas censé arriver vraiment, c'est plus le résultat de ta découverte. Vraiment à 100% à faire une bonne découverte, ben, les objections vont disparaître. Hum. Ça, j'ai réalisé que c'est avec les pourquoi ci, pourquoi ci, pourquoi ci. Genre, il me répond pourquoi ci, ça, pourquoi ci, pourquoi. Là, tu vas tellement creuser, 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 Ouais, que là, ça va être facile après. Là, t'embarques dans ces pains. Mais 100%. c'est peut-être ça, des fois, je fais rapidement. Ça se peut, ça aussi. Je suis remarqué avant, je creusais plus qu'aujourd'hui, peut-être, en effet. Puis je parle au Ben bon. monde comme si c'était ma mère, genre, tu sais, je parle aux madames comme si c'était legit ma mère, hein. Parce que c'est Oui. comme ça, je pense que tu crées la bonne tension émotionnelle dans ce stuff-là, là. Tu sais, pas comme si t'étais sa meilleure amie, genre, ou sa mère, là. Comme si t'étais Mhm. un proche. Puis là, Ouais. ça marche bien, t'as moins l'air d'un gars qui fait un interrogatoire, tu sais, un professionnel de la santé. Ouais, c'est ça. Tu sais, ben, Parce qu'on peut paraître comme ça. On peut paraître comme des professionnels de la santé. Ça, c'est une mhm. grosse erreur. Ça, c'est une grosse erreur, là, des fois, là. Tu sais, on est trop monotone, là. Là, on a l'air des professionnels de la santé, puis c'est pas ça qu'on veut faire. Non, tu veux pas avoir l'air d'un vendeur, puis tu veux pas avoir l'air trop professionnel non plus, parce qu'après, ça devient weird un peu, dépendant des questions que tu te poses. Fait qu'effectivement, faut aller chercher l'entre-deux. On pourrait continuer pendant longtemps. Là, je pense qu'on peut faire, si on peut se faire un part 2 dans une couple de mois, je serais bien curieux de savoir si tu as réussi à augmenter ces chiffres-là, non seulement ça, mais encore plus impacter des vies, commencer à devenir tes bleeds, commencer à coacher des closers. J'ai hâte de voir ça, man. Fait qu'on on pourrait se faire un petit part 2. Je te l'annonce live sur le call, mais on prépare quelque chose pour la fin de l'année. Événement retreat. Fait que pour toutes les personnes de l'académie qui vont avoir atteint certains KPIs, dans le fond, on va faire une retraite d'équipe, sûrement probablement au Mexique. Fait qu'au mois de septembre. Fait que mettons une vingtaine de closers qui vont atteindre les meilleurs chiffres, vingtaine de setters, meilleurs chiffres. On va continuer de faire les calls, mais par contre, ça va être dans un petit 5 jours quelque part de beau, sur une belle petite villa, mettons. Ça C'est va être. magnifique. Magnifique. Je t'annonce live, ça se peut que tu te qualifies, parce que je pense que t'es bien parti, puis t'as le bon mindset pour, fait que ça me fait plaisir Why de t'en not? parler. Un petit trip au Mexique. On commence de rien, puis on finit à faire le party au Mexique. C'est magnifique. C'est ça. Peut-être pas trop le party, juste une soirée, mais le reste, ça va grind, puis on va avoir du plaisir. Fait que magnifique, fait que le monde, il peut te retrouver où exactement? Twitter, LinkedIn, LinkedIn, oui. Instagram, surtout. Tu sais, Facebook pour les intimes. Surtout Instagram. Surtout Instagram. Instagram. On se trompe On pas va mettre avec son Insta Instagram dans ou la bio, LinkedIn. guys. Ouais, c'est ça. Fait que, Exactement. là, il est déjà avec une bonne entreprise, fait que malheureusement, il est pris. Mais un jour, peut-être qu'il va être ouvert aux opportunités, qui sait. Fait que je drop son IG juste ici pour Bruno, mesdames et messieurs. Fait que good talk, bro. On se refait ça dans une couple de mois, quoi, Yes, merci à toi quand tu veux. pour la progression, Yes, 100%. sir. Have a good day, guys. À plus. Merci à toi, Bruno. À bientôt.